Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux avoir des contenus longs ou des contenus courts dans les emails pour vendre. Tu vas voir, je vais t'expliquer la place qu'ont les images et la place qu'a le texte. Tu vas voir, je vais te donner 2-3 petites techniques, reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description à un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Alors le groupe Telegram, c'est là où je te partage beaucoup de choses. Je te partage ma vie, mes business, je te partage mes avis sur le monde actuel, des vidéos, du contenu unique, beaucoup de vocaux uniques, des contenus très intéressants et très longs si tu souhaites me découvrir davantage et si tu veux voir un peu plus ce que je fais dans mes business, etc. Bref, tu cliques et tu rejoins Telegram. Sur ce, let's go pour le podcast. C'est souvent une question qui revient, où on me pose souvent cette question, Cyril, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut que je fasse un mail long, un mail court? Alors, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité là-dedans. Ça va dépendre de ton audience, tu vois. C'est comme demander si je dois faire un podcast de 5 minutes ou de 15 minutes. La vérité, c'est que si je fais un podcast d'1 heure, j'ai moins de personnes qui vont écouter. Par contre, tous ceux qui vont être jusqu'au bout, ça va être vraiment des fanboys qui vont, de toute façon, soit acheter un produit ou faire l'action que tu vas désirer, ou à défaut écouter ton raisonnement jusqu'au bout. Donc ça va dépendre ce que tu fais déjà, ça va dépendre le type de contenu que tu es prêt à faire. Il y en a qui ont beaucoup d'inspiration, d'autres qui n'ont pas d'inspiration. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'inspiration, j'ai le produit de la semaine qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, qui est en description, mais j'y reviendrai en fin de podcast. Et au-delà de l'inspiration, ce qu'il faut, c'est surtout être, on va dire, en relation avec son audience. Est-ce que, tu vois, une vidéo de YouTube doit faire 27 minutes ou 19 minutes? Il n'y a pas de véritable bouton magique. Il y a des vidéos d'1 heure sur YouTube qui fonctionnent très bien, d'autres de 15 minutes qui ne fonctionnent pas. Donc le sujet, c'est évidemment... Tout dépend de ta capacité rédactionnelle. Si tu arrives à te créer un bon hook, c'est-à-dire une bonne accroche, si derrière tu arrives à faire plein de choses, à expliquer, à faire un déroulé, à faire un storytelling, les gens aiment bien les histoires. Quand tu racontes une histoire, ton mail peut être un peu plus long. Tout dépend ce que tu veux faire, tu vois. Est-ce que tu veux donner une leçon, donc auquel cas tu vas devoir poser le contexte, mettre des choses, etc. Est-ce que tu veux juste donner une valeur intrinsèque, comme une valeur d'un sujet particulier, ou est-ce que tu veux juste être informatif? Tiens, j'ai sorti une nouvelle vidéo, etc. Tu vois. Voilà, ça va dépendre. Il n'y a pas véritablement un meilleur contenu qui soit long ou un meilleur contenu qui soit court. Ça va dépendre de ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu veux véhiculer, tu vois. Donc déjà, de fait. Bon. Ensuite, souvent, ce qui est bien, c'est d'illustrer, tu sais, on dit une image vaut 1000 mots. Bon. Avoir une image qui illustre grosso modo ce que tu veux dire, c'est toujours plus pertinent et plus intéressant pour la personne qui te lit, puisqu'elle va comprendre, tu vas pouvoir schématiser, des graphiques ça marche bien, des schémas ça marche bien, une image un peu bizarre et rigolote, humoristique on va dire, ça marche bien. Bref, tout ça c'est important, tu vois, tu peux combler un peu si tu veux les transitions, les trous à travers de l'humour si t'as pas trop d'idées, et ton mail peut vite devenir long sans forcément avoir véritablement écrit beaucoup, tu vois, c'est un peu l'avantage. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu mets d'images, et c'est pour ça que j'en ai cet exemple, plus dans les anti-spam, tu vas avoir du mal à passer. Je m'explique. Plus t'as d'images, moins tu passes. Alors c'est assez bête dit comme ça, et c'est assez bête, oui, en effet, de le dire comme ça, mais un contenu texte passera toujours mieux. Pourquoi ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les anti-spam, ils fonctionnent toujours de la même façon. Quand tu as des mots-clés qui sont pas bons, achète mon produit à 100% gratuit et économise 100% de ton revenu grâce au machin, tout ça c'est des trucs qui fonctionnent pas très bien par email, c'est ce qu'on appelle des spam words, et donc des mots à spam, et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Alors ça passe, c'est-à-dire tu vas quand même avoir des clickers, des ouvertures et tout, mais ce ne sont pas du tout des mots à recommander et ni que je t'inviterai à mettre dans tes emails. C'est pas forcément pertinent. Alors évidemment, des fois t'as pas le choix, bien sûr, mais c'est pas forcément le plus pertinent si tu veux absolument passer dans tes filtres anti-spam. Si tu fais par exemple d'emailing de masse ou des choses comme ça, faut éviter ça. Donc les images, on pourrait croire que c'est une bonne idée puisque ça limite le nombre de mots et donc le nombre de potentiels mots qui peuvent être déplaisants. Sauf que là où c'est vraiment bon, c'est que les anti-spam considèrent par exemple qu'un mail écrit, moi j'envoie un mail à ma mère, imaginons, et l'email que je vais écrire va être forcément adressé par exemple à un proche et donc sera forcément avec de l'écrit, pas beaucoup d'images. Donc ça c'est un mail qui passera quasiment obligatoirement, tu vois l'idée. Donc en gros ce que je veux te dire c'est qu'un mail avec des images passera toujours moins qu'un mail avec du texte. Alors ici je veux préciser quelque chose. Quand on voit une liste par exemple de 20 000 emails, tu ne sais absolument pas si les 20 000 les reçoivent inbox, d'accord? Tu peux pas le savoir. En gros ton taux d'ouverture il est difficile aussi à estimer puisque ça dépend si tu as un bon objet, etc. tu vois dans ton email, bon bref. Donc
tu vois, c'est quand même assez compliqué. T'en as qui peuvent arriver en promotion, d'autres en spam et d'autres inbox. Ok, ça dépend beaucoup de facteurs. C'est pas parce que t'envoies un email que forcément c'est bien ou mal. Tu vois, des fois c'est nuancé de gris, des fois ils en envoient un peu en promotion, voir si les gens les remettent en boîte de réception, voir si les gens les lisent quand même. Il y a beaucoup de choses différentes, tu vois, qui sont faites et il y a beaucoup de tests. Donc en fait, toi t'as pas l'algorithme. Mais sache que c'est pas parce que tu as un email qui passe inbox que 100% des mecs à qui tu vas envoyer ton email va passer inbox. Ça marche pas comme ça. Donc pour limiter ça, qu'est-ce qu'on fait pour maximiser du coup l'ouverture et l'inbox? Eh ben en fait, pour une image, on va dire qu'il faut toujours un rapport 70-30. Je te le dis sincèrement, c'est une stat que j'ai établie. Elle est approximative, mais elle est pas loin de la vérité. Il faut 70% de texte et 30% d'image dans ton email. Donc à partir du moment où tu mets une image, dis-toi qu'il faut que tu rajoutes 70% de texte. C'est-à-dire que sur 100% de ton mail, il faut que tu aies 70% de texte. Hein, ça peut paraître bête, mais voilà. De mémoire, Facebook utilisait cette même notion algorithmique quand il faisait de la publicité. Il disait, ok, en gros, si tu mets du texte sur ton image, il faut que l'image de ta pub Facebook ne représente que 30% de la superficie de l'image. Donc c'est un peu la même logique par email. Je sais pas d'où ça sort cette stat, c'est celle que j'avais isolée également en email. Je sais pas, il doit y avoir un truc algorithmique autour de ça, je sais pas. En tout cas, c'est le sujet. Oui, si tu mets une image, rajoute du texte. Donc tu vois, finalement, est-ce que le fait de rajouter une image permet de pallier ton manque d'inspiration textuelle? Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le sujet, c'est si t'es pas bon, et là je vais te donner une petite technique pour ceux qui restent jusqu'à la fin du podcast, pour réussir à maximiser finalement le texte dans un email, tu peux rajouter beaucoup de mentions légales. Par exemple, conformément à la loi du machin et tout ça, vous vous êtes inscrit à la base de données qui opère pour le compte de la société truc concernant les thématiques suivantes, blablabla. Et vous pouvez bien entendu continuer. Tu vois, tu peux rajouter du texte en bas. En fait, c'est une façon de tronquer les choses. Moi, je l'avais beaucoup fait en email de masse. C'est que tout à la fin, tu mets un super gros pavé de mentions légales, mais genre vraiment qui permet finalement d'avoir une grosse capacité à passer anti-spam en fait. Pourquoi ? Tu vois, aujourd'hui, les mecs de System.io, bon, nul doute qu'après ce podcast, certains vont essayer, les mecs de System.io, ils font beaucoup des mails, tu sais, vous avez gagné votre ticket de loterie, vous avez gagné 332,80 €, etc. Et c'est un tort, si on voit bien que les mecs ne connaissent absolument rien à l'email, c'est complètement débile de faire ça, je te le dis, parce que en fait, tu passes toujours dans les spam words, mais eux ils s'en foutent, les mecs de System.io, parce que c'est les affiliés qui envoient des emails, tu vois. C'est toi qui vas envoyer l'email pour faire de l'argent, tu vois. Donc eux ils s'en foutent, eux ils disent, ils veulent essayer de faire le truc le plus impactant possible, mais sans se préoccuper de la réputation des affiliés. Donc en gros, même si on a l'impression que non, ils crachent un peu à la gueule de leurs affiliés, même si eux n'en ont pas conscience, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très délicat. Moi je fais pas d'affiliation System.io parce que les mecs comprennent pas tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu comprends ça, en fait tu peux commencer un peu à, on va dire, brouiller les pistes, tu vois, auprès des anti-spam. Donc en fait le contenu long ou le contenu court, tu vois bien que finalement le sujet il est pas tant dans l'inspi, pas tant dans les règles, pas tant dans le truc, c'est juste qu'il faut réussir à créer du texte impactant sans employer des mots qui soient blacklistés, sans rajouter des images qui soient problématiques, tout en faisant en sorte que tu aies un bon ratio, de sorte à ce que la personne soit captée, lise l'email, clique dedans, etc. Donc tu vois, c'est quand même une équation qui est pas si simple aux premiers abords. Et donc c'est pour ça que des fois tu vas avoir des emails courts qui fonctionnent et des emails longs qui fonctionnent. Il n'y a pas véritablement un meilleur truc. Voilà. Par contre, tout dépend de ton objectif. Exemple. Un contenu long, ça c'est une vérité absolue marketing, un contenu long vendra beaucoup plus mais cliquera beaucoup moins. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup moins de clics, mais les gens qui vont arriver sur la page ont beaucoup plus de chances d'acheter. Puisque ils ont lu, ils ont déroulé, etc. Évidemment, si tu as un copywriting de nul, ça ne marchera pas. Tu vois, qu'on se le dise, hein, bien évidemment. Maintenant, ce qui est pertinent, c'est que peu importe finalement si ton contenu est long ou non, quelqu'un qui apprécie ton travail achètera. Donc le sujet, c'est surtout de créer une relation. Et des fois, un mail long ou un mail court, c'est pas vraiment le sujet, surtout quand tu fais de la relation client. La relation, évidemment, c'est le plus important, que ce soit court ou long, tout dépend de la valeur et à quel moment tu es capable de le faire. Moi, je fais pas trop d'écrits, par exemple sur Web de Fou, parce que je fais plutôt des podcasts, tu vois. Je donne de la valeur par podcast, je mets 10 minutes pour donner des idées, dérouler le texte, te faire réaliser des choses. Par écrit, je pourrais pas le faire. Et c'est un peu ça le plus important, c'est de te dire comment est-ce que tu véhicules de la valeur et sous quelle forme, etc. Et c'est pour ça que pour véhiculer de la valeur, par email en tout cas, pour toi, je t'ai préparé cette semaine l'offre qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, dans lequel je te propose beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de templates, hein, clairement t'as 187 pages de templates, hein, si je dis pas de bêtises, et plein de petites surprises qui vont avec, comme par exemple des objets qui peuvent bien marcher, ou comment plutôt faire x3 sur tes ventes, des choses comme ça, tu vois, il y a plein de choses dans
dans ce produit, et ça va beaucoup t'aider à relativiser finalement l'email et te dire que oui, en fait, je t'ai préparé des textes à trous où tu peux remplir avec tes bénéfices, avec ton produit, avec les caractéristiques de ton produit, etc. Et ça va te permettre de vite voir qu'en fait l'email, ça va te le dédramatiser. Tu vas dire ok, ouais, je suis en manque d'inspiration, bah là t'en auras plus. Ah ouais, mais là j'ai machin, bah là non. Et en fait, tu vois, ça va permettre pour toi de réussir tout de suite mécaniquement à vendre plus. Et c'est ça le plus important. C'est d'être capable finalement de construire des emails, bâtir une relation à travers l'email pour aller vendre. Parce que si tu penses qu'il faut juste faire un copier-coller d'un template et dire c'est bon, ça va marcher, ça ne marchera pas puisque tout le monde le ferait et donc ça ne marchera plus. Donc ce qui est important, je t'ai construit finalement des templates que tu puisses toi glisser tes bénéfices, glisser des caractéristiques. Je te donne des angles d'attaque comme de l'émotion, comme des triggers différents. Des triggers, c'est des déclencheurs, comme des déclencheurs différents. Par exemple, tu as une séquence qui s'appelle une séquence émotion dans laquelle tu vois, tu vas voir la construction de la séquence, comment elle fonctionne et pourquoi ça peut marcher pour toi, etc. Tu vas voir, il y a plein d'exemples différents et je t'ai réservé quelques surprises dedans, donc fonce sans plus tarder dans la description, tu regardes, ça s'appelle la formation sans template email pour vendre de zéro. Clique dessus, mets ta CB et va voir ce que je t'ai préparé. Tu vas voir, ça risque de changer ton business à tout jamais.